Les amis, je vais vous raconter 2-3 petits trucs. En ce lundi de Pâques, bon lundi de Pâques à tous, moi je vais bosser. L'avantage des jours fériés, c'est que ça te permet de faire des choses que tu n'as pas le temps de faire. Là aujourd'hui, je vais terminer la préparation de ma 207 RC, les amis. Putain, ça fait 2 semaines que je la nettoie, 1 heure par-ci, 1 heure par-là, mais là, je tiens le bon bout, elle va être neuve dans le papier. Je vais vous raconter une anecdote, les amis. Enfin, pas une anecdote, mais je vais vous raconter un peu comment ça se passe, parce que ça fait plusieurs fois, mais bon, ça c'est voilà, c'est comme ça, hein, que quand je vends des voitures, évidemment, je garantis les voitures. Alors, je les garantis moi-même quand elles sont pas garanties constructeur. Quand elles sont garanties constructeur, c'est vrai que je les garantisse. Mais en gros, voilà, moi, j'ai choisi de ne pas passer par un organisme de garantie parce que c'est très cher. Et puis, au final, quand tu fais la somme de tous tes SAV, c'est plus rentable de garantir toi-même. Et puis, les organismes de garantie, souvent, il y a plein de petits trucs en dessous des paragraphes. Enfin, tu sais, en vrai, c'est un peu, c'est pas de l'arnaque, hein, c'est un peu gros comme mot dire c'est de l'arnaque, mais il faut que la voiture soit extrêmement bien suivie, il faut que la panne elle rentre vraiment dans le type de garantie que tu as choisi. C'est assez compliqué. Alors évidemment, jusqu'au jour où j'aurai un moteur à payer, là ça va être relou, mais globalement je vends des voitures quand même qui sont extrêmement suivies, qui sont pas trop vieilles, donc même s'il y a un moteur, tu essaies de demander des prises en charge, etc. Bon, voilà. Mais c'est vrai que quand je vends des voitures qui sont pas garanties constructeur, je les garantis moi. Donc c'est-à-dire que quand il y a un problème, clairement je paye, hein. Il n'y a pas de débat. De toute façon, pour vous les marchands qui vous lancez là-dedans, votre réputation c'est 2 choses, hein. C'est le type de voiture que vous vendez, faut qu'elle soit parfaite, et gérer les SAV. C'est les 2 choses qu'on vous demandera. Et si vous respectez ça, vous aurez une bonne réputation. Et puis le particulier, quand il achète une voiture auprès d'un pro, c'est pour avoir cette garantie, cette sérénité d'esprit de se dire si j'ai un souci, je sais sur qui compter. Donc moi, je respecte ça. En revanche, et ça c'est vraiment, moi maintenant je me regarde les gens parce que voilà, c'est que les gens maintenant, sous prétexte que tu garantis leur véhicule, pensent que que si tu veux, c'est pas toi qui paye. Genre c'est l'argent il tombe du ciel, frère, parce qu'il y a écrit garantie. Je m'explique. La dernière fois, je vends une M2, un mec super sympa en plus, tu vois. Donc je vais pas non plus l'insulter. Je vends une M2 et donc 1 semaine après, le mec démarre, voyant moteur. Bon, ça arrive. Qu'est-ce qu'il fait le mec? Il m'appelle même pas. Hein. Voilà, exactement ce genre de petit. Oui, non, mais là c'est réserve d'essence. Le mec m'appelle, il me dit, il m'appelle 1 semaine après ce qui s'est passé. Et il me dit oui bonjour, je l'ai emmené chez BMW. En fait le mec a démarré la voiture, voyant moteur, il a roulé 10 km, le voyant s'est effacé. Donc en soi c'est rien, en plus les M2 il y a tout le temps des alertes à la con, mais en vrai c'est rien du tout. Et il me dit depuis c'est pas revenu, mais je l'ai quand même emmené chez BMW à Vélizy. J'ai fait faire un diag, le diag évidemment n'est rien ressorti. Voici le diag, comme la voiture est garantie, pouvez-vous me le rembourser? Le mec me met son RIB. Tu sais genre c'est comme ces mecs là, alors je vous le dis. Moi, je suis pas du tout friand de ça, mais c'est parce que moi, j'ai bossé dans les assurances. Donc, je sais un peu comment ça se passe. Mais c'est les gens, comme ils sont assurés plein de trucs, tu vois. Genre, il y a des gens qui sont assurés, perte de clé ou... Bref, eh ben, ils font passer l'assurance pour tout et rien. Quand c'est pas justifié. Quand c'est justifié, évidemment, c'est indiscutable. Hein. L'assurance, tu payes, donc tu peux la faire marcher. En revanche, quand, j'en sais rien, quand tu as un truc qui n'a rien à voir et que tu essayes de le détourner pour faire payer l'assurance, moi, je trouve ça, d'une part, c'est illégal et puis c'est foncièrement malhonnête. Parce que l'assurance, c'est pas ta mère, si tu veux. L'assurance, elle est pas là pour payer quand tu fais de la merde. Bon, là, c'est pas pareil, mais c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que les gens ont tendance à penser que c'est garanti, je paye. Non, frérot, c'est pas comme ça que ça se passe. Tu appelles, tu expliques. Si le monsieur m'avait expliqué ce qui s'était passé, je lui aurais dit écoutez, si le voyant se rallume pas, ça sert à rien de payer un diag. Ou alors vous venez chez moi j'ai un outil de diag, je vous fais un diag gratuitement évidemment, puis on voit ce qu'il en est. Mais il ne s'agit pas d'aller chez BM, 110 € le diag, tu m'envoies la facture, je paye. Au final, la moralité c'est que j'ai quand même payé parce que bon, le mec était gentil, voilà, machin, j'ai payé. Voilà, en plus j'avais un peu de marge sur la voiture, mais bon, c'est des trucs que je fais rarement parce qu'en plus j'aime pas trop le process, si tu veux. Le process, c'est que tu appelles, tu dis machin. Et hier, il m'arrive un même truc. Un mec qui m'envoie un message un dimanche. Putain, ça c'est pareil, frère. Ça, alors là, c'est des trucs chez moi. Vous
le savez, hein, moi je suis très gentil. En plus, les gens qui me connaissent savent que je suis extrêmement gentil et tout, mais il y a des trucs, c'est irrespectueux, tu vois. C'est comme appeler les gens à 22 h le soir. C'est pas possible, tu vois. D'une part, je suis pas particulier, et même si j'étais particulier, c'est des choses que j'accepterais pas, tu vois. Et le mec il me dit ouais, alors la voiture a du mal à démarrer, je sais pas quoi, peut-être c'est sûrement un problème de batterie ou un truc à la con, tu vois. J'ai fait remorquer la voiture. Le mec il me demande même pas avant. Il dit bon bah comme la voiture est garantie, je vous enverrai les factures des réparations. Mais pas du tout, frérot, pas du tout. En fait, c'est comme quand tu vas chez le constructeur, ta voiture est garantie, t'emmènes ta voiture chez le constructeur, ils font un diag, ils étudient la cause. Si c'est un problème lié effectivement à une pièce défectueuse ou au véhicule, etc., il n'y a pas de souci. Par contre, si c'est j'en sais rien, moi, t'as crevé un pneu, on va pas te payer un pneu. C'est pas comme ça que ça marche, tu vois. Et en fait, c'est ce que je reviens sur mon exemple de l'assurance. Tu sais, on se plaint que les assurances, c'est devenu cher, machin, l'inflation, tout ça. Mais tout ça, ça cause effectivement des gens qui en ont abusé. Et moi, je suis en train de réfléchir au fait de, effectivement, cadrer beaucoup plus mes garanties. De toute façon, c'est ce qu'il faut que je fasse, hein, clairement. Mais parce que les gens en abusent, en fait. Et ça, c'est pas bien. Et moi, ce que j'explique aux gens, c'est ce que j'avais expliqué à ce monsieur de la M2. Et au final, j'ai payé, mais bon, parce qu'il y a eu une approche, le mec était cool, ça s'est bien passé. C'était pas en mode ouais, c'est garanti, donc t'es une vache à lait. C'était plus un peu maladroit de sa part, donc il y a pas de souci. Le mec, je lui ai expliqué, vous savez, quand je paye du SAV, c'est mon argent, c'est-à-dire que grosso modo, je fais un peu un raccourci, mais c'est peut-être un cadeau en moins pour ma fille, c'est peut-être j'en sais un restaurant en moins. Enfin, tu sais, faut que les gens comprennent. C'est pas pour faire le miskin, hein, que je dis ça, mais c'est pour que les gens comprennent que l'argent il tombe pas du ciel, en fait, et que du coup il y a une démarche. Évidemment, la voiture est garantie. Si demain tu as un problème lié au véhicule et qui ne soit pas du fait du mec, c'est-à-dire que si le mec a roulé comme un connard pendant 10 000 km et qu'il m'appelle, c'est mort. Par contre, si le mec il conduit en bon père de famille, etc., et qu'il y a un problème, bon bah faut que je paye, hein, de toute façon. Mais en revanche, il y a une démarche, si tu veux, et tout ce que je vais payer sortira de mon compte. Et c'est pareil, là j'ai un petit problème avec rappelez-vous la Mégane RS grise que j'ai vendue, taux ouvrant qui pète. Chez Renault, il y en a pour 5 000 €. Parce qu'en fait, bon, en gros, avec le Ford Control, les Mégane RS, faut savoir que comme tu as un essieu qui tourne dans un sens, l'autre qui tourne dans l'autre, ça fait des torsions, c'est infime, mais ça fait des torsions au niveau de la caisse. Et quand le toit ouvrant est ouvert, quand le toit ouvrant est ouvert, la voiture perd en rigidité, et du coup, bah, avec le temps, le toit ouvrant est fini par avoir des millimètres d'écart, de torsion, en fait, et du coup, bah, il fait que le truc se ferme plus, et il faut changer toute la cassette du toit ouvrant, il y en a pour 5 000 balles. Et là, c'est ce qui m'arrive. Moi, j'ai fait faire une demande de prise en charge par Renault parce que la voiture, elle a 50 ou 60 km, 4 ans, tout entretenu Renault. Donc, c'est pas normal, clairement. J'attends au moins une prise en charge partielle, mais à la fin, je fais payer, tu vois ce que je veux dire. Alors, c'est pas grave, encore une fois, j'ai de la marge, le SAV, j'ai une enveloppe de SAV, je le sais, c'est comme ça, c'est pas grave. Et si tu veux, ça, c'est pareil. Les gens ont tendance à penser que, comme c'est moi qui paye, bah, en fait, faut pas faire d'efforts. C'est-à-dire, c'est Benjamin qui paye, donc on y va, quoi. On charge, on cherche pas à faire une demande de prise en charge, tous ces trucs-là. Moi, c'est des choses qui m'embêtent un peu parce que, bah, encore une fois, 5 000 €, les amis, c'est énormément d'argent. Et donc, bah voilà, ouais, comme les gens payent pas, en fait, si tu veux, on va peut-être mettre cette notion. C'est pour ça qu'il y a les franchises, hein, dans les assurances. C'est entre autres pour ça. Pour d'autres raisons, mais aussi pour ça, c'est que la franchise, quelque part, implique le consommateur, et finalement le consommateur il dit tiens, si j'ai une franchise, je vais quand même pas appeler l'assurance à tout va. Ben moi c'est un peu pareil. Et si tu veux, bon, dans le cadre du taux ouvrant, il n'y a pas de débat, il faut payer, mais effectivement, c'est voilà quoi.